Dans cette leçon, je vais vous présenter le parcours en largeur d'un graphe. Donc le parcours en largeur d'un graphe, c'est parcourir les nœuds du graphe à partir d'un certain sommet du graphe, en commençant par les nœuds les plus proches, et puis au fur et à mesure, on parcourt à chaque fois le nœud le plus proche. Ainsi, si on a un graphe, ici le parcours en largeur de ce graphe, ça va à partir de ce sommet, ça va consister à avoir ce sommet, puis celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci, et enfin celui-là. Alors les graphes sont une structure très utile en informatique. Par exemple, un graphe que vous pouvez voir, enfin imaginer, chaque nœud est une page HTML, une page que vous affichez avec votre navigateur. Et vous joignez une page à une autre page, si à l'intérieur de la page, il y a un lien vers cette autre page. Alors avant de passer au parcours d'un graphe, on va s'intéresser au parcours d'un arbre. Donc on a un certain sommet D, on a les éléments qui sont fils de D. Donc là, si vous pensez à votre page web, eh bien en fait, vous avez des liens et puis chaque page ne renvoie pas sur une page déjà examinée. Et donc le parcours en largeur de cet arbre, on va commencer par D, puis on parcourt ce sommet, 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 ce sommet. C'est-à-dire que c'est un parcours par niveau de l'arbre. J'ai une structure pour représenter les sommets. Alors la structure peut être une structure informatique. Vous avez un enregistrement avec la valeur du sommet, et puis derrière vous avez les adresses des fils, les adresses des objets, ou ainsi de suite. Ou bien un sommet, dans l'exemple que j'avais pris, eh bien, ça peut être un fichier HTML dans lequel il y a la description de la page. Et dans ce cas-là, j'obtiens les fils en parcourant le fichier et en récupérant tous les liens HTML. Donc je vais avoir une fonction qui, à partir, si j'ai S qui est un sommet, eh bien me permet d'avoir tous les successeurs de ce sommet. Et donc pour moi ce sera un ensemble, et comme dans la suite je vais décrire dans un pseudocode, je ne vais pas trop m'intéresser à comment récupérer ça. Ce qu'on a besoin ici en fait quand on est en train de parcourir ce nœud, eh bien c'est les nœuds suivants, on va enregistrer les nœuds suivants à parcourir. Et on va avoir besoin d'une structure pour savoir ce qui n'a pas encore été vu. Donc j'aurai besoin d'une structure en fait de fil. Une file, c'est une structure dans laquelle, comme la file d'attente chez le boulanger, dans lequel on attend derrière les autres, et le premier qui est pris, c'est la tête de la file, c'est celui-ci qui sort. Donc pour une file, je vais avoir une fonction qui va être de mettre dans la file un élément S, de enlever un élément de la file, et là donc je récupérerai un sommet. Et puis aussi je vais pouvoir tester si ma file elle est vide ou pas, donc je vais avoir une fonction qui va me permettre de savoir si ma file est vide. Donc ça me donne un booléen. Donc je crois qu'on est prêt. Alors une dernière chose, eh bien, quand on parcourt notre arbre pour regarder les nœuds, on fait une certaine fonction sur le nœud, une fonction que je vais appeler exploration. Par exemple, si je veux récupérer dans ma page tous les mots où il y a mon prénom, je vais faire exploration de mon sommet et je récupérerai le nombre d'occurrences avec mon nom. Enfin, bon, vous imaginez la fonction que vous pouvez avoir. Alors on est parti pour l'algorithme. Donc, je vais commencer par parcourir le premier sommet. Ensuite, je vais mettre dans ma file les deux fils de mon sommet. Ces deux fils qui sont là, le fils A et le fils B. Ensuite, je vais explorer ce sommet A et je vais mettre dans ma file les trois fils de A que je vais pouvoir explorer ensuite. Donc les trois fils de A, on va les appeler A1, A2, A3 et ils resteront à explorer. Et bien sûr, j'ai enlevé A de ma file. Donc regardez la situation dans laquelle je suis. Dans ma file, j'ai B et les trois fils de A. Maintenant, je vais enlever le sommet de ma file, je vais enlever le début de ma file, donc je vais enlever le sommet B, et je vais rajouter, alors là mon dessin est pas très joli, mais donc je vais rajouter le fils de B à ma file. Donc à un moment dans mon arbre, si je reprends mon arbre, quand je suis en train d'explorer ce nœud-ci par exemple, qu'est-ce que je vais avoir dans ma file? Eh bien je vais avoir les nœuds qui sont là, puis là si j'avais des fils, ainsi que ces nœuds-là. Donc on va maintenant écrire l'algorithme. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? Eh bien on a besoin d'une file. On va initialiser au sommet avec lequel on part. Donc on initialise la file avec dedans le sommet D. On a besoin d'un sommet pour parcourir notre arbre qu'on va initialiser
OCAD. Et le programme, eh bien donc on va, tant qu'il y a quelque chose dans la file, eh bien on va explorer. Donc tant que la file n'est pas vide, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va enlever l'élément qu'on doit explorer. Donc après vous avez votre fonction exploration que vous faites comme vous voulez. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre pour tous les successeurs du sommet X, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter Y dans notre file. Donc on va rajouter Y dans la file. Donc là, si je reprends dans l'exemple de l'arbre, eh bien au début, dans notre file, on avait le sommet D. Ensuite, on avait donc l'initialisation de S à D. Ensuite, on a pris le premier élément de la file. Donc on a ici, on a enlevé le premier élément. Donc on a enlevé le premier élément. Donc vous avez la file qui était devenue vide et X validé. On a exploré notre sommet et puis ensuite, eh bien, on a mis dans la file tous les successeurs de ce sommet D. Donc dans la file, on a mis A et on a mis B. Et puis on est passé à l'itération suivante. Donc dans l'itération suivante, eh bien, quand on va enlever A. Donc X vaudra A. Donc dans la file, il n'y a plus que B. Et puis on va explorer le sommet A et on va rajouter dans notre file tous les fils de A. Donc on va retrouver avec A1, A2 et A3 dans la file. Et ainsi de suite. Donc ça maintenant, donc là on sait explorer maintenant un arbre. Le problème c'est qu'on voulait explorer un graphe. Alors quelle est la difficulté dans un graphe? Ben, dans un graphe, la difficulté est qu'il peut y avoir des liens entre par exemple le nœud qui est ici et puis le nœud qui est là. Donc il peut aussi y avoir un lien entre le nœud qui est ici et puis le nœud qui est ici. Donc ce qui fait c'est qu'on peut, quand on prend des fils de A, réexaminer plusieurs fois le même nœud. Donc c'est contre ça qu'on va lutter, et pour lutter contre ça, ben, c'est assez facile. On va prendre un ensemble et on va mettre dans cet ensemble les éléments qu'on a déjà vus. Donc pour le problème des éléments qu'on pourrait explorer plusieurs fois, ben, on va simplement rajouter un ensemble. Donc on va rajouter un ensemble, on va l'appeler vue. Donc c'est l'ensemble des éléments qu'on a déjà soit explorés, soit qui sont dans la file et qui seront explorés. Et donc on ne va pas rajouter deux fois. Donc l'initialisation de cet ensemble, eh bien on va l'initialiser au sommet duquel on part, donc D. Donc cet ensemble, c'est au moment où je rajoute les éléments dans la file qu'il faut que je fasse attention de ne pas rajouter un élément que j'aurais déjà examiné ou potentiellement examiné. Donc ce que je vais rajouter, eh bien c'est... Donc ici, je vais examiner si Y a déjà été vu. Donc si Y n'appartient pas à vue, eh bien je vais le mettre dans la file et je rajoute Y. Ouais. Donc la notation, c'est notation ensembliste, je rajoute Y. Donc en fait, dans ce programme, vous avez l'ensemble vu qui est égal à l'ensemble des X que vous avez explorés, union l'ensemble des X qui sont dans la file. Et ainsi, vous pouvez explorer une fois une seule chaque élément du graphe en parcourant à chaque fois les plus proches éléments du sommet qui vous intéresse.